Bonsoir Odile Launay. Bonsoir. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Cochin à Paris. On va revenir avec vous sur le rapport des Français au vaccin, toute une histoire. Pour la première fois, depuis que le gouvernement a rendu obligatoire les 11 vaccins chez les bébés, on a les résultats, ils viennent de tomber. Ils sont plutôt bons. 98% des nourrissons ont été vaccinés contre l'hépatite B, 75% contre le méningocoque C. C'est une hausse qui est assez remarquable, puisque c'est quand même une progression de 36% en un an. Alors Odile Launay, ça marche d'imposer les vaccins, c'est pas contre-productif comme certains le craignaient à un moment? Alors c'est une mesure qui a été prise par notre ministre parce qu'on avait un défaut de couverture vaccinale qui était en grande partie lié à un doute des Français vis-à-vis de la sécurité des vaccins. Et donc cette mesure d'extension des obligations est venue après plusieurs démarches, en particulier la concertation citoyenne, qui a proposé de rendre obligatoire tous les vaccins qui concernent les nourrissons jusqu'à l'âge de 18 mois. Et effectivement, lorsque cette mesure est passée, certains s'étaient élevés en disant ça va être contre-productif et ça va faire augmenter la réticence vis-à-vis de la vaccination. 56% des Français à l'époque étaient opposés à ce que ce soit obligatoire. Oui, parce que c'est vrai qu'être obligé de passer par une obligation, c'est toujours un petit peu difficile. On aimerait mieux que les gens adhèrent eux-mêmes à la vaccination, qui est aujourd'hui le meilleur moyen pour prévenir les infections. Alors, malgré quand même ces progrès concernant la couverture vaccinale, eh bien, certaines maladies flambent à nouveau. Je pense notamment au cas de rougeole, qui explose dans le monde cette fois-ci. L'OMS a publié ces chiffres. Plus 300% en 3 mois. Depuis le début de l'année, on a recensé plus de 112 000 cas de rougeole contre 28 000 à la même époque l'année dernière. Alors, comment est-ce qu'on explique une telle recrudescence? Alors, la rougeole, c'est un virus, c'est une infection qui est liée à un virus qui est très, très contagieux. C'est-à-dire qu'une personne infectée va pouvoir infecter 15 à 20 autres personnes. Donc, en fait, c'est un virus qui va se propager très rapidement, qui va concerner un nombre très important de personnes, qui se transmet par voie respiratoire. On est contagieux avant même d'avoir une éruption, donc avant même de savoir qu'on est malade. Donc la seule façon de se protéger, c'est d'être vacciné. Et en fait, pour que la vaccination marche, pour que l'ensemble de la population soit protégée, il faut que 95% de la population ait reçu le vaccin. Et aujourd'hui, on est très en dessous de ces chiffres, on est en dessous de 80%. Et donc le virus, s'il est à nouveau introduit, il va trouver des gens qui ne sont pas protégés, qui vont s'infecter, qui vont transmettre l'infection à d'autres personnes. Et ça concerne tout type de profil où il y a des populations davantage à risque que d'autres? Alors ça concerne... On pense aux enfants en fait. Oui, quand alors on parle ça de rougeole. concerne toute la population. Après, il y a des populations qui sont plus à risque de faire des formes graves, puisque la rougeole, on pense comme ça que c'est une maladie pas grave. En fait, c'est une maladie qui peut se compliquer, qui peut être responsable de complications neurologiques, en particulier de complications pulmonaires, voire de décès. Il y a un certain nombre de décès. Et les personnes plus à risque sont les tout petits, comme souvent avec les infections virales, ou les personnes qui ont un système immunitaire qui ne marche pas bien, qui sont les immunodéprimés, en sachant que ces tout petits et ces immunodéprimés, on ne peut pas les vacciner. Donc la seule façon de les protéger, d'éviter qu'ils fassent ces complications, c'est que leur entourage soit vacciné. Donc là, aujourd'hui, il y a vraiment des efforts qui sont faits pour relancer la vaccination contre la rougeole. Alors, en fait, une des explications, ce qui a conduit à l'extension des obligations par notre ministre, c'est l'épidémie de rougeole. On est confronté à cette épidémie depuis 2007. Il y a eu une première vague d'épidémie. Et puis là, à nouveau, depuis 2-3 ans, on voit revenir cette épidémie. Rassurez-nous, si on a la rougeole, on peut se soigner? C'est mortel? Non, c'est pas forcément mortel. Non, c'est pas forcément mortel, heureusement. Heureusement. Mais d'abord, on peut avoir des complications qui nécessitent une hospitalisation, qui peuvent être responsables de séquelles, c'est-à-dire qu'on peut garder des séquelles neurologiques, des séquelles respiratoires, et on n'a aujourd'hui pas de traitement efficace, on n'a pas d'antiviraux. Donc en fait, on n'a pas de molécules qui permettent, si quelqu'un a la rougeole, en particulier une forme sévère, de le traiter. Alors, malgré les campagnes de prévention, de communication, il y a encore quand même de nombreux Français, des millions de Français qui sont méfiants. Vous en parliez, de cette méfiance au pays de Pasteur, pourtant. Qu'est-ce qui l'explique, cette méfiance-là? Alors, la méfiance vis-à-vis des vaccins, elle a toujours existé. Bon, elle n'est pas plus ou moins, il y a quand même une vraie crise de confiance depuis quelques années. Mais depuis que le vaccin existe, au départ c'était le vaccin contre la variole, on sait dans l'histoire de la médecine que c'est une approche qui est compliquée. On administre quelque chose, un produit, à quelqu'un qui est en bonne santé, dans l'hypothèse éventuelle d'une infection. Donc c'est toujours plus compliqué.
Et les gens vont se dire, est-ce que je ne fais pas courir de risque à mon bébé, par exemple, avec ce vaccin, alors que le risque qu'il soit malade, il est quasiment nul. Donc il y a cette problématique-là. Et puis il y a la problématique de la confiance qu'on peut avoir dans les autorités de santé. Il y a eu des crises, je pense. Il y a eu des crises, voilà. Et ça, la vaccination, on a beaucoup souffert. Et je pense que la prise de position assez énergique de nos autorités de santé, de notre ministre, en rendant obligatoires ces vaccins, finalement, ça a permis de faire regagner la confiance de la population générale, mais aussi des soignants. Alors, il y en a quand même toujours qui doutent. Je pense à beaucoup de parents qui aussi regrettent d'entendre un peu tout et leur contraire, avec en plus la flambée des fake news sur les réseaux sociaux. Ça n'arrange rien. Je voulais qu'on écoute ensemble une maman qui refuse de vacciner son enfant parce qu'elle trouve qu'il y a trop de flou qui règne autour des vaccins. Elle a décidé de témoigner en anonyme. Écoutons-la. Moi, j'ai pas vacciné mes enfants parce que j'ai très peur de l'aluminium. C'est un neurotoxique reconnu. Donc je ne comprends pas ce qu'un métaux lourd vient faire dans les vaccins. Dans les 11 vaccins, il y a la diphtérie, tétanos, polio. Ce sont des maladies qui n'existent plus. Donc pourquoi continuer à vacciner pour ces maladies qui ont disparu ? Surtout que quand on lit la notice, on voit qu'il y a des risques, il y a des effets secondaires. Alors, c'est le moment où je vais mettre faire le point. D'abord, est-ce qu'il y a des risques à se faire vacciner ? Je pense que dans le témoignage de cette maman, il y a deux choses. Il y a d'une part l'aluminium, c'est risqué, c'est un métaux lourd. Bon, on en entend beaucoup parler, des sels d'aluminium qui seraient neurotoxiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aluminium, c'est un composant qu'on met dans le vaccin pour permettre au vaccin d'être efficace. Donc si on le retire, le vaccin ne marche plus. Et qu'on utilise l'aluminium depuis maintenant un siècle. Et donc, il y a des milliards de personnes dans le monde qui ont été vaccinées. Donc, si vraiment il y avait un problème... Est-ce que ça prouve vraiment que c'est forcément non nocif ? Si vraiment il y avait un problème, on le saurait. Alors, je ne dis pas qu'il faut arrêter de faire de la recherche. D'ailleurs, il y a des équipes qui font de la recherche, c'est très bien. Mais pour l'instant, on n'a aucun élément qui laisse penser que ce produit pose des questions particulières. La deuxième question qu'elle pose, c'est est-ce qu'il faut continuer à vacciner ? Puisque finalement, ces maladies... alors, on sait ces maladies ont disparu. Voilà. Elle pense quoi ? À la polio, par exemple ? Par exemple. Alors, elle a raison dans le sens qu'il y a des maladies qu'on pourrait éliminer. Par exemple, la polio, on est très proche de l'éliminer grâce à la vaccination. Peut-être qu'on pourra même arrêter de vacciner, comme ça a été le cas pour la variole. Ça pourrait être le cas pour la rougeole. La rougeole, il n'y a que l'homme qui peut être infecté. Donc, si on a supprimé la circulation des virus, peut-être qu'un jour, on arrêtera de... Par contre, le tétanos, c'est une maladie qu'on attrape en se blessant avec de la terre. Celui-là, le tétanos, on ne pourra jamais réussir à en venir à bout. Donc, la seule façon, c'est de se vacciner. Pas d'autre solution. Quels sont les autres effets secondaires dont on entend et sur lesquels, évidemment, profitent les fake news, les infox qu'on lit sur les réseaux sociaux ? Je pense à l'autisme, je ne sais pas, au cas de méningite. Est-ce qu'ils existent vraiment ? Alors, le vaccin, c'est un médicament. Donc, les médicaments, ils ont, sauf si c'est des placebos qui ne servent à rien, ils ont un risque potentiel d'avoir des effets indésirables. Ce qu'on peut dire, c'est en fait, ça va être différent pour chacun des vaccins. Ce qui est commun à tous les vaccins, c'est l'allergie, surtout le choc anaphylactique, mais qui est exceptionnel. Le choc anaphylactique. C'est un choc, c'est-à-dire une allergie très grave, et donc vous êtes vacciné, vous faites un choc, et donc il faut un matériel de réanimation. Donc les médecins qui vaccinent ont l'équipement nécessaire pour prendre en charge potentiellement ces chocs. Ces chocs, ils sont exceptionnels. Ils surviennent sur un cas sur 1 million, voire 1,5 million. Donc c'est vraiment très rare. Puis après, chaque vaccin, en fonction de sa composition, va pouvoir avoir des effets indésirables qui sont différents. Mais ces effets, ils sont extrêmement rares. Ils sont bien plus rares et bien moins fréquents et bien moins graves que la maladie elle-même. Sinon, évidemment, on ne vaccinerait pas. Donc, clairement, il peut y avoir des effets indésirables. Ce qu'on peut dire, c'est que ces effets, ils sont exceptionnels. En tous les cas, les effets graves, ils sont exceptionnels. Et qu'ils sont beaucoup moins fréquents et surtout beaucoup moins graves que les risques qu'on prend en étant infecté. Donc, aux parents qui refusent de vacciner, il faut leur dire que, ils refusent un risque qui est très faible, certes, qui existe, mais qui est vraiment très faible, par rapport à un risque de ne pas être vacciné et de faire une rougeole et des complications de rougeole. Eh bien, c'est entendu. Merci à vous. Merci Odile Lenay d'être venue sur notre plateau. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Ne bougez pas, c'est dans un instant.